Le défi, c'est que nous sommes si profondément enracinés dans ce que nous pensons de ce à quoi l'Église ressemble. Et alors que l'opportunité est que les gens veulent se réunir en communauté. Les individus veulent que leur vie ait un sens. Ils veulent se connecter à quelque chose qui va au-delà et qui leur apporte un but, de l'espoir et des possibilités pour l'avenir. Et c'est notre raison d'être. Communauté sacrée, foyer spirituel, sens de l'appel, faire l'expérience des besoins humains. Toutes ces choses se sont produites pour moi dans cette petite congrégation, dans la vie de ma famille et tout en regardant mes parents servir et incarner l'amour et la paix du Christ dans le monde. Cette petite congrégation de l'ouest de Cleveland m'a donné tant d'occasions d'explorer mes dons et mon identité, et j'ai eu le sentiment d'être une personne de valeur. Depuis un certain temps, je ressens un appel profond à faire tout ce que je peux, d'abord en tant que disciple, pour m'engager dans ce mouvement dont nous faisons partie, cet incroyable mouvement mondial qui cherche à apporter l'amour et la paix de Dieu dans le monde. Et si je peux offrir un ministère et un leadership, que ce soit en aidant à installer des chaises, en faisant la vaisselle lors d'un rassemblement, d'un camp de famille ou que ce soit qu'on me demande de faire. J'aime être avec nos gens et j'aime servir aux côtés d'autres personnes. Et je sais que j'ai des compétences liées à ce nouveau rôle d'évêque président et je suis heureux de faire de mon mieux dans le ministère et aussi la direction pour tirer parti de ces compétences et de cette expérience afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors nous avons ces opportunités, ces défis devant nous. Tous sont liés à la mission. La mission est ce qui enthousiasme les gens. La mission est ce qui attire l'argent et les ressources. Au plus profond de nous-mêmes, je pense que nous voulons tous faire la différence. Et en effet, en regardant vers l'avenir, je suis rempli d'espoir parce que je vois un sentier qui mène à la renaissance d'une communauté chrétienne authentique et aimante dans les pays où le christianisme est en déclin. Et je vois des possibilités pour que ce petit mouvement mondial que nous appelons Communauté du Christ ait un impact significatif dans les pays qui luttent contre les problèmes importants de la valeur humaine et de la pauvreté. Le catalyseur de tant de choses qui se produisent dans la vie de l'Église est cette impulsion inattendue de l'Esprit qui agit dans nos vies et nous pousse à nous poser la question, et si? Vous savez, et si les choses auraient pu se passer autrement? Et si cette personne n'avait pas à vivre ce genre de souffrance? Vous savez, et si ma communauté pouvait être différente? Et si ma congrégation pouvait être différente? Vous savez, toutes ces choses. Et pour moi, la valeur et la signification de la pratique spirituelle, c'est qu'elle nous aide à être éveillés à toutes ces possibilités et ensuite à être capables de faire des pas progressifs vers cet avenir. Alors pour moi, la formation spirituelle consiste donc à créer un espace. À quoi cela ressemble-t-il de pouvoir faire une pause et d'être plus conscient de ce qui se passe autour de moi? Où est-ce que l'Esprit agit-il dans ma vie? Et comment est-ce que je peux créer un espace pour en être plus conscient? Pour moi, ça, c'est l'essence même de la pratique spirituelle. Nous ne découvrirons pas l'avenir en étant isolés les uns les autres. Nous ne découvrirons l'avenir qu'ensemble. Nous ne pouvons pas laisser l'incertitude et la polarisation de notre époque nous diviser en tant que peuple. Nous devons avancer ensemble vers l'avenir. Nous devons nous appuyer sur ce qui a fait notre force depuis le début de ce mouvement, à savoir notre conviction que Dieu est au milieu de nous
que Dieu nous inspire, que Dieu nous invite et qu'il nous fait même signe vers un avenir plein d'espoir et de possibilités. Mais ce ne sera pas facile. Et en tant que peuple prophétique, nous sommes parfois davantage appelés à vivre avec des questions. Je crois profondément que si nous nous engageons dans ce voyage ensemble, si nous nous fions à l'Esprit qui nous a guidés dans ce voyage parfois sinueux, pour avoir un impact les uns sur les autres, mais aussi sur la vie de tant de personnes, il y a alors un grand espoir. J'ai le privilège de m'asseoir avec des gens et d'entendre les histoires de tout ce que nous faisons dans le monde. Et il y a des moments où, en quittant ces conversations, j'ai l'impression d'avoir participé à un sacrement. Parce que la puissance de l'Esprit est tellement vive et tellement affirmative sur la façon dont l'amour et la paix de Dieu s'incarnent à travers notre peuple, et leur amour et leur action les uns pour les autres et pour le monde dans lequel nous sommes envoyés pour que tout cela est absolument bouleversant. Nous devons rester unis, nous devons poursuivre ce voyage ensemble et nous devons croire que quelque chose d'extraordinaire est en train de naître parmi nous.